Il a fallu 45 mois à Lena Situation pour atteindre son premier million d'abonnés et pourtant aujourd'hui la plupart des créatrices de contenu qui se lancent sur les réseaux sociaux vont abandonner au bout de quelques semaines ou quelques mois parce que ça va pas assez vite. Réussir sur les réseaux sociaux, c'est pas la simplicité, c'est pas la solution pour devenir riche sans rien faire. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de compétences et pas mal de temps. Mais je te rassure, si tu veux te lancer aujourd'hui en 2024, ce n'est pas trop tard et tout le monde peut y arriver avec la bonne stratégie et c'est justement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Inès, je suis sur les réseaux sociaux depuis 3 ans maintenant à mon compte. J'ai travaillé avec des très grandes marques que tu connais forcément et j'ai accompagné une centaine d'entrepreneuses et de créatrices de contenu à se lancer sur les réseaux sociaux. On va attaquer sans plus tarder et je vais te partager étape par étape comment tu vas pouvoir réussir à développer ta communauté sur les réseaux sociaux et surtout à la monétiser. Première chose que tu vas vouloir te demander, c'est pourquoi est-ce que tu veux réussir sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont se lancer sans trop savoir pourquoi. Justement parce qu'il y a un peu cette image de ah bah c'est facile les réseaux sociaux et ça peut rapporter beaucoup d'argent. Mais si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, tu vas très vite abandonner. C'est ce que je te disais en début de vidéo avec l'exemple de Lena Situation. Si t'as pas de but, si t'as pas de vision court, moyen, long terme et que tu te lances, forcément au début ça va être compliqué en termes de vues, en termes d'abonnés, en termes d'argent. Tu vas très vite abandonner si tu ne sais pas où tu vas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, que ce soit pour développer ta marque, que ce soit pour vendre tes services ou que ce soit tout simplement pour devenir créatrice de contenu et faire des partenariats avec des marques. Peu importe ta réponse, cette vidéo elle est faite pour toi parce que c'est pareil pour tout le monde. Comme je te disais, j'ai accompagné autant des marques produits que des prestataires de services, que des créatrices de contenu à se développer sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de technique secrète, mais il y a une méthodologie et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Savoir ce que tu veux faire sur les réseaux sociaux, c'est la base de tout. Encore une fois, parce que ça te permettra de persévérer dans le temps et aussi parce que ça va être la base de toute ta stratégie. Et je tiens à préciser et à te rassurer, c'est ok d'attendre quelque chose sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le dire, qui disent ah bah non, moi je crée du contenu juste comme ça, juste pour le fun. Mais à partir du moment où tu cherches à développer tes réseaux, c'est pas juste pour le fun, c'est ne serait-ce que pour partager, ne serait-ce que pour créer une communauté et éventuellement derrière pour pouvoir monétiser, encore une fois, si jamais tu vends quelque chose ou si tu veux faire des partenariats avec des marques. Réussir sur les réseaux sociaux, comme je te le disais, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. C'est ok de s'attendre à quelque chose en retour. C'est ok de vouloir être monétisé, c'est ok de vouloir gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Parce que si tu traites les réseaux sociaux comme un passe-temps, comme un hobby, comme un loisir, forcément tu vas pas y investir beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, forcément ça te rapportera pas d'argent. Les réseaux sociaux en 2024 c'est un véritable business et c'est ok de le dire, c'est ok de vouloir gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Maintenant que tu sais pourquoi est-ce que tu fais ça, il est temps de mettre en place ta stratégie marketing. D'abord c'est un mot qui peut peut-être faire peur, mais je te rassure c'est pas très compliqué. Ta stratégie marketing elle se constitue de 3 étapes clés. Premièrement et avant toute chose, c'est le truc le plus important, ta cible. C'est-à-dire à qui est-ce que tu vas t'adresser. Là, si tu as un business, c'est très simple. Ta cible sur les réseaux sociaux, c'est ton client idéal, c'est ton client cible. Si jamais tu es créatrice de contenu, tu as 2 cibles, à la fois les marques avec qui tu veux travailler et à la fois la communauté que tu veux créer qui correspondra aux attentes des marques. Quand je dis qu'il faut connaître sa cible, je veux pas dire qu'il faut connaître son âge, son sexe. Tout ça, on s'en fiche un petit peu. Quand je dis connaître sa cible, c'est connaître la psychologie de sa cible. À quoi elle pense cette personne? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses peurs? C'est quoi ses problèmes? C'est quoi sa situation actuelle? C'est quoi sa situation désirée? Tout ça, c'est ce qui va te servir après à créer du contenu qui te permettra de faire des vues. Deuxième chose dans ta stratégie marketing, c'est ton offre. Ton offre, je veux pas dire ce que tu vends directement. Par exemple, encore une fois, si tu es créatrice de contenu, tu vas gagner de l'argent avec des partenariats. Si tu as une marque ou que tu es prestataire de service avec tes clients. Mais ton offre sur les réseaux sociaux, c'est pas d'aller chercher directement à vendre. Et c'est là l'erreur de beaucoup, en tout cas beaucoup de marques, beaucoup de business sur les réseaux sociaux. Ils vont essayer de vendre directement dans leur contenu. Certes, c'est important de le faire, mais on n'est pas sur les réseaux sociaux pour ça. Les réseaux sociaux, c'est pas un site internet. Les gens n'ont pas envie qu'on leur vende quelque chose matin, midi et soir. Donc quand je dis ton offre, c'est plutôt qu'est-ce que tu as à offrir aux gens sur les réseaux sociaux. Et c'est sur ça que tu vas commencer à te baser pour créer du contenu. Pas sur comment est-ce que je vais gagner de l'argent. Certes, l'argent, la monétisation, les ventes, c'est l'objectif final. On est bien d'accord. Mais avant ça, il y a un sous-objectif, c'est la création d'une vraie communauté engagée. Et aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux, ils vont s'abonner à des personnes qui les inspirent, qui les éduquent, qui les divertissent, peu importe, mais qui leur font sentir quelque chose. Aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a beaucoup de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Pourquoi est-ce que la personne viendrait s'abonner à ton compte? Pourquoi
Pourquoi est-ce que la personne elle te suivrait toi? Eh bien tout simplement parce que tu as quelque chose à lui offrir. Il faut se dire que sur les réseaux sociaux, en tant que consommateur, on est très égoïste. On va pas aller s'abonner à quelqu'un pour lui faire plaisir, on ne le connaît pas. Et du coup, en tant que créateur de contenu, il faut créer un contenu non égoïste, il faut apporter quelque chose à l'audience pour qu'elle puisse s'attacher à nous faire confiance, venir acheter. Et enfin, troisième pilier marketing, c'est ce qu'on appelle ton positionnement. Encore une fois, c'est un joli mot marketing pour tout simplement dire quelle est la place que tu occupes dans ton marché, dans ton industrie. Ton positionnement, en fait, c'est ce qui va te faire te démarquer de la concurrence. C'est pourquoi sur 10 000 personnes qui proposent le même contenu, je vais venir m'abonner et m'attacher à toi. C'est très important de noter aussi que ton positionnement, il doit être en accord avec ta cible et ton offre. Donc ces trois éléments, en fait, ils doivent être travaillés ensemble, ça doit être logique. Avant d'aller plus loin, je voulais te dire, si jamais tu cherches à faire de tes réseaux un véritable business, encore une fois pour vendre des produits, vendre des services ou alors que tu sois créatrice de contenu et tu cherches à faire des partenariats, j'ai créé une académie qui s'appelle Impact. C'est une académie avec une plateforme de formation et un suivi à vie qui va te permettre justement de mettre en place cette fameuse stratégie marketing, mais aussi une stratégie de contenu qui te permettra de développer ta visibilité, ta communauté et surtout, objectif final, de gagner ta vie grâce aux réseaux sociaux, que ce soit par la vente de produits, de services ou alors de partenariats. Si jamais ça t'intéresse, j'ai une présentation gratuite que j'ai créée juste pour toi, je te mettrai le lien juste en bas en description. Maintenant que tu as ta stratégie marketing, tu as les bases pour réussir. Il est temps de commencer à créer du contenu, mais pas n'importe lequel. Ton contenu, il doit être créé, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour ta cible, pour mettre en avant ton offre et pour refléter ton positionnement. La plupart des personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, elles créent du contenu que j'appelle du contenu égoïste. Je vais parler de ma marque, je vais raconter une journée dans ma vie. Sur les réseaux sociaux, les gens s'en fichent de toi. Ils ne te connaissent pas, ta vie, ta marque, tes valeurs, ton histoire. Ils s'en fichent un petit peu. Il faut d'abord que la personne ait quelque chose de toi avant qu'elle puisse venir t'écouter. Donc c'est important de parler de toi sur les réseaux sociaux, évidemment c'est ça qui te permettra de renforcer cet aspect communauté, mais pas que. Un bon contenu, c'est un contenu qui répond à un besoin, à un objectif de ta cible. Et là ça va être différent pour tout le monde, ça c'est très important de le comprendre. Un bon contenu pour moi, c'est pas forcément un bon contenu pour toi, parce qu'on parle pas forcément à la même personne et qu'on propose pas forcément la même chose. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne base marketing, parce que si tu ne connais pas ta cible et si tu ne sais pas ce que tu fais là sur la plateforme, tu ne sauras jamais créer un contenu qui va marcher. Quelque chose de très important aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est le référencement de tes vidéos. À l'époque, sur les réseaux, peu importe la plateforme, tu postais, ça faisait des vues ou ça s'arrêtait. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère de la création de contenu. Les différentes plateformes de réseaux se sont adaptées et deviennent toutes aujourd'hui des plateformes de référencement. Qu'est-ce que ça veut dire? Grossièrement, et pour prendre un exemple hyper facile à comprendre, quand tu es sur Google, que tu tapes 5 conseils pour perdre du gras par exemple, tu vas avoir une liste d'articles. Plus l'article est haut, forcément plus les gens vont cliquer dessus. Aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, TikTok ou Instagram, tu vas te rendre dans la barre de recherche, tu vas taper des mots-clés, reprenons cet exemple, 5 conseils pour perdre du gras, et tu verras les vidéos qui sortent en premier. Ton objectif à toi en tant que créatrice de contenu sur les réseaux, c'est d'apparaître dans ce top recherche. Pour ce faire, rien de plus simple, tu dois tout simplement dire à l'algorithme ce que tu proposes pour que l'algorithme puisse te référencer dans une petite case qu'il pourra ensuite mettre en avant auprès de ta cible. Et ça aussi, c'est une erreur que j'ai beaucoup constatée, c'est que la plupart des personnes qui veulent faire des vues sur les réseaux sociaux vont chercher à parler à tout le monde. Sauf que l'algorithme, il fonctionne pas de cette façon-là. D'ailleurs, je t'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques semaines. L'algorithme, il est là pour pousser le contenu auprès de personnes intéressées. En gros, plus tu vas créer un contenu ciblé, plus tu auras de chances de faire des vues et de développer ta communauté. Je voulais aussi parler de la régularité sur les réseaux sociaux et du fait de persévérer. Je fais bien la différence entre persévérer et s'acharner. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de stratégie marketing, en tout cas pas une bonne stratégie marketing, et qui s'acharnent. C'est-à-dire pendant 6 mois ils n'ont pas de résultat et ils continuent. Je poste, ça finira par marcher. La réalité c'est que pas du tout. Si aujourd'hui tu n'as pas la bonne stratégie sur les réseaux sociaux, tu pourras poster tous les jours, 3 fois par jour, tu n'auras pas de résultat. La régularité c'est important, mais ça ne suffit pas à compenser un manque de stratégie. J'ai une cliente en tête qui était venue vers moi et me disait: Inès, je poste tous les jours sur TikTok depuis plus d'un an. Plus d'un an et je fais toujours pas de vues. Je comprends pas, je suis bloquée à 200-300, je gagne pas d'abonnés, c'est un enfer. Et évidemment que c'est un enfer de passer autant de temps, d'investir autant d'énergie tous les jours pour peu ou pas de résultats, c'est très frustrant. On a mis en place une stratégie avec cette cliente. Le premier post qu'elle a fait avec cette stratégie a fait 1,2 million de vues.
Parfois ça peut prendre un petit peu plus de temps pour se développer parce que c'est ce que je te disais au début de la vidéo. Les réseaux sociaux, c'est pas la solution miracle pour devenir riche rapidement. Toi, il faut que tu te concentres sur les choses que tu contrôles, c'est-à-dire développer les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre en place la bonne stratégie, tester le bon contenu pour ta cible et ensuite persévérer et ne pas te laisser impacter, parce que c'est ok des fois de faire des vidéos qui font un petit peu moins de vues, c'est ok des fois, certains mois, de gagner un petit peu moins d'abonnés. L'important c'est que ton compte il soit en constante évolution, que tu observes les facteurs qui te disent et te confirment que tu es sur la bonne voie. Et enfin, dernière chose ultra importante pour réussir sur les réseaux sociaux en 2024, c'est toi, c'est ton authenticité, c'est ta personnalité, c'est ton unicité. Aujourd'hui, c'est ce que je te le disais et tu le sais bien évidemment, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Et je sais que quand on est nouveau créateur de contenu, quand on se lance ou quand on veut développer son compte, on va avoir tendance à s'inspirer des autres. Parce qu'on se dit, si, je reprends l'exemple de Lena Situation, si Lena Situation elle a fait une vidéo qui a fait 5 millions et que je refais la même chose, je vais faire 5 millions. Pas du tout. La Situation elle a fait ça parce que déjà ça fait un moment qu'elle est sur les réseaux, parce qu'elle a déjà son audience, mais aussi parce que c'est sa vidéo, c'est son idée, c'est sa personnalité. Copier quelqu'un, copier un concept, copier une vidéo, ça ne te permettra pas de te développer sur les réseaux sociaux. Peut-être par hasard, avec un peu de chance, tu copies la vidéo de quelqu'un, tu fais des vues, génial, tu gagnes des abonnés, génial. Ces personnes ne te suivent pas pour toi, ils te suivent pour le contenu que tu as été prendre chez quelqu'un d'autre. Je sais que ça peut faire peur d'assumer, disons, son identité sur les réseaux sociaux, de montrer qui on est, de montrer sa personnalité, parce qu'on peut être aussi exposé au jugement des autres. Mais c'est la meilleure façon de développer ta communauté, une communauté qui te ressemble et du coup une communauté qui ira facilement interagir avec toi. En résumé, il n'est pas trop tard pour réussir sur les réseaux sociaux en 2024. C'est presque, j'ai envie de dire au contraire, le meilleur moment. Alors à toi de te donner aujourd'hui les moyens de réussir, tout est entre tes mains. C'est à toi de décider quelles actions tu prendras pour arriver au succès que tu mérites sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.